L'illustration, c'est intéressant parce que le livre a été prévu dès le départ avec une idée de représentation aussi, alors qu'il parle d'autre chose que de la représentation. Dans la fabrication de mon intervention, je n'ai pas cherché à faire une iconographie représentative, mais qui était éminemment abstraite. Et il s'agit d'un poids, et dans beaucoup de mes peintures, il y a un rapport avec ce genre de géométrie. Et le fait qu'on pouvait l'articuler dans un livre, c'est-à-dire que ça peut représenter autant une forme qu'une ponctuation, en quelque sorte. C'est à la fois tout et rien. Un poids représente le monde, si on le veut bien, ou l'absence de monde. Et c'est, de nouveau, je pense, une paraphrase par rapport au sujet qui nous concernait. J'ai refait un grand tour de toutes les iconographies possibles de mes prédécesseurs illustres. Et puis, j'ai fait un mélange, on va dire, de toutes ces images-là pour réussir à retrouver mes images à moi. J'ai fait 12 dessins. Et puis ensuite, plus particulièrement, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une proposition un petit peu conceptuelle avec cette idée de fausse 3D et de faire croire qu'on a besoin d'un outil pour voir ces images, alors qu'en fait, on n'a besoin d'aucun outil. Il n'y a pas de lunettes qui vont être livrées avec. Et pour moi, c'était un peu une métaphore de la foi ou des systèmes de croyance, on pourrait dire. J'ai un peu répondu à côté, c'est-à-dire que j'ai fait des dessins abstraits qui sont un peu dans la ligne de ce que je fais d'habitude. J'ai repris le cercle, le rond, et puis je l'ai décliné de plein de façons différentes, en faisant des dessins qui ont un côté un peu, je pense, ça oscille entre le biomorphique et le cosmique. Donc c'est là où ça peut rentrer dans l'histoire de la Bible, c'est qu'on peut voir ça comme des moments de genèse ou des moments de Big Bang ou des espèces de narration de création. Le mélange entre le côté extrêmement primitif de l'objet, le fait que d'un autre côté il est très beau et assez parfait en tant qu'objet de menuiserie, et puis le fait qu'en même temps on utilise des clichés pour imprimer qui sont des polymères qui ont été découpés au laser ou un truc comme ça, et les images ont été, enfin mes images en tout cas, elles ont été repassées à l'ordinateur par un graphiste, elles ont été scannées, elles ont ensuite été détourées, puis elles ont été interprétées. Donc ces espèces de couches là, c'est ça que je trouve assez curieux.